Aujourd'hui, une étape de 23 km est au programme. Je démarre la journée par un café à l'auberge. Nous sommes lundi et je sais que beaucoup de magasins seront fermés en chemin, mieux vaut anticiper. À peine 1,9 km après le départ, j'atteins cette fameuse borne indiquant qu'il reste 100 km avant Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un symbole fort, mais finalement, ce n'est rien comparé à tout ce chemin parcouru depuis 2 mois. Une étape parmi tant d'autres. Ici, pas d'émotion particulière. Comme hier, les paysages sont variés, les vues sur les collines superbes et je traverse une série de tout petits villages entre maisons en ruines et belles rénovations. Après 3 heures de marche, j'arrive à Porto Marine, un village plein d'histoire. J'ai fait une pause bien méritée. Dans les années 60, la construction d'un barrage sur le fleuve Minho a entraîné l'engloutissement de l'ancien village. Certains monuments emblématiques, comme l'église romane San Pedro ou la forteresse église Saint-Nicolas, ont été démontés pierre par pierre et reconstruites plus haut. La marche reprend ensuite, en plein soleil. Il commence à faire chaud, mais heureusement, de légers courants d'air frais rappellent qu'on est encore en altitude. Je fais une pause à Gonzar, puis je continue vers le site archéologique du Castro de Castro Maior, vestige d'un ancien village celte perché sur une colline. J'arrive enfin à Ventas de Narone où je m'offre une glace avant la douche et les petites affaires quotidiennes. Petite sieste, apéro, repas, jeux de cartes et discussions tardives sur la terrasse. La nuit sera courte.